Salut à tous des PSG, moment où on va pour ce petit débriefing de la 30e journée de Ligue 1 Conforama où Paris allait à Toulouse pour affronter Toulouse. Alors désolé pour le lecteur et pour le maillot aussi, c'est que je ne suis pas chez moi encore, donc du coup je suis obligé de vous faire avec un maillot de l'équipe de France et un état classifié, mais j'ai quand même vu les matchs. Alors, donc, Paris aller à Toulouse pour cette journée de Ligue 1 Conforama. Alors, je vais pas te mentir, hein, on a gagné quand même. Mais bon, si tu veux, j'ai quand même regardé les matchs de la Coupe de la Ligue. Hein. Ouais, parce que même s'il n'y avait pas Paris, je voulais savoir si ça allait gagner. Déjà, pour moi, j'ai la finale de la Coupe de la Ligue, je me suis ennuyé. Et pour le match d'hier de Paris, je me suis ennuyé. C'est comme ça, hein. Après, ouais, c'est ce que je te dis, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé pendant la première et la deuxième mi-temps. À la fin de la deuxième mi-temps, voilà, c'était le but. Ça m'a un petit peu remis, mais sinon, je me suis totalement ennuyé. Parce que, certes, si tu veux, on a beaucoup de blessés, hein. Edison Cavani, Neymar, Henri Di Maria, Thomas Meunier, Daniel Alves, voilà. Donc, effectivement, on part avec un effectif réduit à Toulouse. Mais, même si c'est un effectif réduit, là, hier, je n'ai pas vu la défense du PSG. Je l'ai pas vu. Je suis en première en même temps, je l'ai pas vu. Heureusement qu'on avait Areola. Areola, putain, c'était l'homme du match hier, mais il nous a fait des arrêts parfaits en première mi-temps. Je te vois un arrêt, hop, de l'avant-bras, en valeur, deuxième mi-temps. Tu le vois, il se couche carrément sur le ballon, là, comme ça, là. Heureusement qu'il y avait un parce que la défense hier, je l'ai pas vu. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pas vu la défense. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai pas vu. Donc, je te fais un petit peu topo la première mi-temps, hein, là. Occasion pour Paris, occasion pour Toulouse. Donc voilà. Hein. Il y avait un but de Marquinhos de la tête, mais le but a été refusé après la VAR. Voilà, Marquinhos était légèrement en jeu, je pense. Donc le but a été logiquement refusé. Mais si Baptiste René, le dernier de Toulouse, n'était pas sorti de ses je pense que le but aurait été accordé. Ce coup-là. Et bon, bref, voilà. Donc on rentre au vestiaire avec 0-0. Voilà, je me dis. Je m'étais légèrement endormi pendant vers la 30e minute de jeu, tu vois. Je regardais et puis là je faisais. Hein. Ouais, non, voilà. Donc c'était un peu chiant. Donc, on reviendra en deuxième mi-temps. Je joue 0-0, donc évidemment on change de côté. Hein. Et pareil, alors on avait une superbe occasion de Kylian Mbappé sur un centre de Queen Dagba et il manquait plus que la tête en fait de Kylian Mbappé pour la mettre au fond, mais il n'a pas réussi à la reprendre assez tôt, parce qu'il n'a pas réussi à rester assez haut pour la mettre dans le jeu, sinon il y aurait eu le but. Voilà. Et donc, enfin, à la 64e minute de jeu, on aura un but. De Mbappé, bah oui, de Kylian Mbappé, oui, heureusement d'ailleurs, s'il était là, notre petit génie français, tu vois. 64e minute de jeu, but de Kylian Mbappé sur un centre positif de Thilo Kehrer, et on aura ce but qui est à la 64e minute de jeu, but de Kylian Mbappé. On prend les 3 points, on a 20 unités sur notre dauphin lillois, donc on est presque champion. Voilà, on a si on gagne le prochain match qui est effectivement à domicile contre Strasbourg et que Lille perd, on sera automatiquement sacré champion de France. Voilà. Ce qui n'est pas sûr, parce que Lille est une très bonne équipe. Hein. Ah, donc par pure chance, on a Lille qui craque le week-end prochain, et nous, si on est dans Strasbourg, on est sacré champion de France. Si on gagne mais que Lille gagnera aussi, ce qui est fort probable, ça nous fera retarder
aura un petit peu plus d'échéance où nous justement par exemple on affrontera Lille et quand on gagnera à Lille, je l'espère d'ailleurs, on sera sacré champion de France et on aura le trophée. Pas à Lille hein, évidemment, mais dans le prochain match, à la fin du prochain match au Palais. Voilà pour le topo de ce qu'on doit faire. Hein, donc, si c'est pas, le week-end prochain, ce sera normalement le week-end en d'après. Hein. Bon bah, c'est pas grand chose à vous dire. Hein. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, de PSG, la page Facebook dans la description de d'habitude. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis rendez-vous jeudi. Voilà, jeudi. Jeudi je rentre chez moi, donc le film ça fera peut-être un peu plus tard que d'habitude. Oui, puis ce mercredi, vous savez, il y a la demi-finale de la Coupe de France qui se jouera à Paris contre Nantes. Voilà. Paris-Nantes, demi-finale de la Coupe de France. Et on sera notre adversaire mardi, si on regarde évidemment. Normalement, mardi, il y a Lyon, Stade Rennais, pour la demi-finale de la Coupe de France aussi. Donc, normalement, celui qui gagnera mardi sera notre adversaire pour la finale de la Coupe de France. Et je pense fortement voir un PSG Lyon pour la finale. Voilà. Si c'est PSG Stade Rennais, je te dirais pas non plus, hein, mais vu les statistiques, je pense que Lyon va gagner au Stade Rennais et tu Paris va gagner non. Voilà. Bon bah sur ce, je vous dérange pas plus, hein, vous abonnez à ma chaîne YouTube, de PSG, à ma chaîne Facebook, dans la description de la vidéo d'habitude. Je vous mets aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau débriefing. Et puis voilà, j'ai été heureux de retrouver le PSG jouer hier après cette trêve internationale où Mbappé a mis dans les deux matchs avec l'équipe de France a mis 2 buts en tout, un effectivement contre la Moldavie, un au Stade de France. D'ailleurs j'étais là, j'étais très content, donc ça m'a fait plaisir de retrouver Paris, même si c'est des automatismes à retrouver dans cette équipe, mais ça m'a fait plaisir de les revoir. Voilà. Bon bah je ne dérange pas plus longtemps, hein, voilà, encore désolé pour les lecteurs et pour le maillot, mais bon j'ai pas anticipé direct le débrief puisque j'ai justement pensé qu'à l'équipe de France parce que j'allais les voir, donc du coup il fallait que j'ai le maillot. Donc voilà. Mais bon, voilà, je vous fais le débrief, je pense que c'est principal, c'est ce que vous attendez, donc voilà. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de la page Facebook, dans la description d'habitude, et un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et bah rendez-vous mercredi pour soutenir déjà Paris pour la Coupe de France. Et puis moi, normalement je vous retrouverai jeudi pour le débriefing même si on vient de faire dans les deux cas il y aura un débriefing, hein, vous savez. Et puis je vous ferai jeudi pour le débriefing de cette demi-finale de la Coupe de France contre FC Nantes. Et puis on sera après plus tard, je sais plus quand, mais on verra dans le débriefing de jeudi. On retrouvera Strasbourg pour la Ligue. Normalement, je crois que c'est dimanche, mais j'ai pas encore vérifié, mais je vais dire tout ça dans le débriefing de jeudi. Voilà, bon bah je ne dérange pas plus. Merci à tous d'avoir suivi ce débriefing. À très bientôt pour la débriefing de la demi-finale de la Coupe de France. Allez, salut à tous, Paris Magique.